Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, pour changer du VTT, je vais vous parler des orchidées, qui est une petite passion que j'ai aussi, et puis pour vous aider, pour aider certains qui ont peut-être des questions ou des soucis avec leurs orchidées. Je vais vous faire partager le peu de connaissances que j'ai sur cette superbe fleur qui est l'orchidée. Il y a 25 000 espèces sur Terre d'orchidées, il y a énormément d'orchidées. Et dans le sud de la France, en plus, nous on a la chance d'avoir des orchidées sauvages dans les prairies. Et ça, je vous les montrerai sur notre post, je vous ferai une vidéo sur les orchidées sauvages. Mais là, il faudra partir en pleine nature. Mais ça sera une autre fois, c'est une autre vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrosage, l'exposition à la lumière, qui est très important, et la température. Alors déjà, la température, moi je pense que 20 degrés toute l'année, si vous arrivez à avoir une pièce, comme là je les ai dans la cuisine, exposées sud-est, près de la fenêtre, normalement elles ne sont pas derrière moi, là c'est pour la vidéo que je les ai mis derrière moi, mais normalement elles sont sur la fenêtre, enfin devant la fenêtre, exposées sud-est, toute l'année. Elles sont à peu près à une température de 20 degrés, on va dire entre 19 et 25 degrés toute l'année, pratiquement. 20 degrés, je pense que c'est une température idéale pour elles. Si vous avez une pièce un peu trop froide ou un peu trop chaude, je pense qu'elles le supporteront moins bien. Après, ce qui est de l'arrosage, une orchidée en fleurs comme ça, il faut la tremper. L'arrosage d'une orchidée, c'est le trempage. Il ne faut pas les arroser dans le bac, il ne faut pas qu'il y ait d'eau dans un bac. Voilà, celle-là par exemple, je la sors, je peux faire ça, bon, à part qu'il y a un petit peu de poussière peut-être, mais il n'y aura pas d'eau dans le bac. Il faut toujours les tremper, c'est-à-dire moi ce que je fais, j'ouvre le robinet ou de l'eau de pluie, si vous avez de l'eau de pluie, vous les remplissez pratiquement en hauteur du bac. Vous laissez une grosse demi-heure, hein, et puis vous essorez le tout, et vous la remettez dans son bac pendant à peu près 10 jours. Moi je le marque sur le calendrier pour avoir un repère, mais c'est en gros tous les 10 jours quand elles sont en fleurs. Hors floraison, quand vous n'avez plus de fleurs, que vous la taillez à peu près. Alors soit si la tige est sèche, vous la taillez en bas à la base, et il y aura toujours une pousse qui va repousser quelque part, on ne sait pas. Si jamais la tige reste ferme et vous voyez qu'elle ne sèche pas, parce qu'en général quand elle sèche, elle change de couleur, elle devient jaune, elle devient dure, cassable, enfin là où vous voyez qu'elle est morte, il faut la couper. Si jamais vous voyez qu'il y a des petites pousses qui sont dans les yeux, et à partir de là, il y a des. En général, ça repart de là. Quand ça repart de là, vous taillez juste au-dessus. Et là, par contre, l'arrosage se fera à peu près tous les 20 jours. Vous multipliez par deux, en gros. Une fois par mois ou tous les 20 jours. Voilà. Après, pour ce qui est de l'engrais, j'utilise pas souvent. Hein. J'utilise en gros une fois par mois. Et encore en période de mars à octobre, hein, vous utilisez de l'engrais liquide que vous mettez dans un récipient, vous remplissez d'eau, vous mettez la dose qu'il faut et vous les trempez les unes après les autres dans ce bac. Comme ça vous participez, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'engrais pour toutes les orchidées, vous faites un trempage pour toutes dans le même bac. Et ça une fois par mois, ça suffit largement. Quoi. Elles n'ont pas besoin de nourriture accessible. Ces plantes se nourrissent de pas grand chose en fait. Donc après je referai un post pour tout ce qui est rempotage parce que c'est important aussi, mais c'est à peu près tous les 2-3 ans pour rempoter une orchidée, comme ça c'est une Dallas, c'est une de mes préférées d'ailleurs, il ne reste plus qu'une fleur, c'est la Dallas. Donc il y a encore des boutons qui vont pousser, donc une fois qu'il n'y aura plus de boutons, et ça je ferai un post là-dessus, quand il n'y aura plus de boutons et qu'elle sera prête pour son rempotage, parce que celle-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas faite, et elle sera, je pense qu'elle sera, je le referai. Donc il faudra que je coupe les vieilles racines, certaines vieilles racines, hein, pas toutes, hein. Certaines, il faudra que je les trie, donc je l'ouvrirai, et puis je couperai certaines vieilles racines, je pense que je changerai son pot, parce que je pense qu'elle est un peu à l'étroit, les orchidées aiment bien être à l'étroit dans leur pot, mais
au bout d'un moment, quand même, il faut un petit peu d'espace. Donc, je pense que je lui donnerai un peu plus d'espace avec un pot un poil plus gros. Et puis, je vous ferai voir ce qu'on met à l'intérieur. Enfin, tout le monde met différents. Enfin, je vous montrerai ce que vraiment il faut mettre à l'intérieur. Il ne faut pas la charger trop, il faut l'aérer, il faut que la terre soit aérée. C'est pas de la terre en général. Mais je vous ferai voir à ce moment-là ce que je mets à l'intérieur et qui est pas mal. Mais ça sera une autre vidéo. Donc aujourd'hui, je vous ai montré l'arrosage. Donc je récapitule. Tous les 10 jours quand elles sont en fleurs et tous les 20 jours quand elles ne sont plus en fleurs. Et donc de l'engrais en période de floraison. Après, de temps en temps, elles aiment bien un petit coup de brume. Quand il fait, enfin, je le fais une fois de temps en temps, je leur mets un petit coup de brume, on va dire, entre deux arrosages, je leur balance un petit peu de brume comme ça, et je trouve que enfin, les, les feuilles adorent ça. Enfin, je pense qu'elles aussi adorent ça, mais voilà, ça elles adorent. Mais pas trop souvent non plus. Et il faut surveiller qu'il n'y ait pas de petits points blancs ou de petits champignons qui se mettent justement quand c'est trop humide, il y a des espèces de champignons. Il faut surtout les sortir avec un coton-tige ou faut surveiller ça. Il faut surtout pas qu'il y ait de champignons dans les coins ou d'humidité ou de moisis. Enfin, bref. Voilà. Donc voilà, pour de belles orchidées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, à très bientôt pour un nouveau post. Ciao.